Shalom, shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 17, l'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux. Le verset 17, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Bien-aimé, il y a une chose que toi et moi, nous ne devons pas cesser de faire, c'est la prière. La prière, c'est la communication, l'échange avec Dieu. L'échange avec Dieu. Et il y a de certaines personnes qui disent, moi je ne sais pas prier. Il y a certaines personnes qui ont l'habitude de dire, moi je ne sais pas prier, mais moi aussi je vais répondre à cette personne pour dire que c'est que tu n'as jamais parlé à ton papa biologique ou c'est que tu n'as jamais demandé quelque chose à ton père. Parce qu'on dit c'est un échange. Donc le fait que je viens parler à mon père, le fait que je viens parler à ma mère, c'est aussi un échange comme on parle. Donc la prière, c'est l'échange avec Dieu qu'on ne voit pas. Mais la chose qui rend un peu compliquée et complexe dans cette affaire est ce que nous parlons avec quelqu'un qu'on ne voit pas. Et cela a fait appel à la foi. Donc, pour celui qui prie, pour celui qui est en train d'aller dans sa chambre s'asseoir pour prier, doit croire qu'il y a une personne qui est là, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle le Dieu puissant, Jésus de Nazareth. Et comme la Bible déclare que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, dans Genèse chapitre 1, verset 26 et 27, nous avons été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Donc nous devons refléter la gloire de Dieu, nous devons refléter cette gloire. Et celui qui reconnaît dans cette parole doit savoir que il y a une personne qu'on appelle Dieu, il y a une divinité qu'on appelle Dieu, et il y a une personne qu'on appelle Jésus qui est vivant, qui entend ce que nous disons et ce que nous demandons. Et c'est là que tu dois prier à tout moment, parce que celui qui ne prie pas va subir les choses que le monde des ténèbres va envoyer dans sa vie, dans sa famille, dans sa nation. Donc tu dois prier pour que tu ne puisses pas subir les choses que l'ennemi va vouloir que toi tu le fasses. Bien-aimé, celui qui ne prie pas va se retrouver à faire ce que le monde des ténèbres vouloir qu'il le fasse. Donc celui qui prie et celui qui a une communion avec Dieu va se retrouver à faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et quand la Bible, et quand les disciples sont allés demander à Jésus, apprends-nous à prier, il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite. Bien-aimé, oui, il faut le règne de Dieu afin que la volonté soit faite. Mais comment faire descendre le règne de Dieu si tu ne pries pas? Et c'est pendant que tu es en train de prier que tu vas faire descendre le règne de Dieu, tu vas faire rentrer la grâce de Dieu dans ta vie. Et cela doit accompagner par quoi? D'abord être en joie. Et lorsque nous sommes en joie à tout moment, même malgré qu'il y a des difficultés, il y a une joie qui doit nous animer. Et cette joie qui doit te permettre d'avoir une vie de prière constante et constante. Et dit prier sans cesse. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un, qu'est-ce qui t'empêche de prier? Je n'ai pas le temps. Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Non, je suis trop chargé. Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Non, mon travail me prend du temps. Mais je vais te dire une chose. Et je vais te donner un verset. Dans Daniel chapitre 6, verset 10, la Bible déclare que le prophète Daniel était le premier ministre de sa nation. Et la Bible nous dit que prophète Daniel priait 3 fois par jour. Et si la Bible a mentionné cela, c'est que c'était quelque chose qui était coutume, c'est-à-dire qu'il ne peut pas vivre sans faire ça. 3 fois par jour. Et il respectait il faisait ça continuellement. Donc si lui qui est le premier ministre,
il le fait, il arrive à le faire. Ce n'est pas toi qui as tout le temps. Je n'ai pas le temps pour prier, mais j'ai le temps pour aller faire béret. Je n'ai pas le temps pour prier, mais j'ai le temps pour aller boire. Je n'ai pas le temps pour prier, mais j'ai le temps pour faire ceci, pour faire cela, cela. Bien-aimé, regarde. Oui, regarde, je n'ai pas le temps pour prier, mais quand j'ai besoin de travail, là j'ai le temps pour prier. Je vais même aller dormir dans l'église pour prier. Et le jour que j'ai le travail, non, le travail me prend du temps. Chers frères et sœurs, je vais te dire une chose. Oui, le poste que Dieu a permis que tu puisses avoir, il y a plusieurs personnes qui convoitent ce poste. Donc, c'est pourquoi, lorsque tu as prié, que tu as obtenu le poste, continue de prier parce que il faut que Dieu te soit avec toi constamment. Je vais te dire que celui qui prie tout le temps et reçoit la grâce et la faveur de Dieu sur ta vie, celui qui prie tout le temps est toujours en communication dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, il y a le ciel qui s'ouvre, il y a les grâces, il y a les anges qui sont auprès de celui qui prie tout le temps. Bien-aimé, Paul dit dans Philippiens chapitre 4 verset 13, il a dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Et il ne prie pas, celui qui fortifie, c'est Dieu, c'est Jésus. Et c'est Jésus le fortifie à tout temps. Pourquoi? Parce qu'il est constamment en communication avec lui. J'aimerais te dire que si tu n'as pas envie de prier, il faut prier. Tu as envie de prier, il faut prier. Et ce n'est pas une affaire d'envie, mais il faut prier tout le temps. En marchant, tu peux prier. En travaillant, tu peux prier. À tout moment, tu peux prier. Et ça, c'est une personne qui a la vie de prière. Ce n'est pas forcément que, non, quand je vais rentrer à la maison, que je vais prier. Bien aimé, toutefois que l'envie de prier arrive, quel que soit là où tu te trouves, quel que soit dans un baca, tu es dans un bureau, faut prier intérieurement. Tu n'as pas idée de ce que est en train de se passer à l'instant où tu avais envie de prier, parce que ta vie de prière ou ce que tu es en train d'adresser à Dieu à ce moment-là va décanter des situations ailleurs, quelque part dans la vie de quelqu'un. Chers frères et sœurs, il faut savoir que nous sommes toujours en train de subir les prières de quelqu'un. Oui, il y a un accident qui devait attendre d'arriver à un moment donné de ta vie, à une journée de ta vie, mais c'est parce qu'à l'instant, il y a quelqu'un qui était en train de parler en langue, en train de prier quelque part, et ce qui a fait que tu n'as pas fait cet accident. Chers frères et sœurs, et surtout celui qui prie en langue, bien aimé, il faut exploiter cela, ce don que Dieu t'a donné. Bien aimé, lorsque tu es en train de marcher dans ton cœur, les karaba chanta karaba, les breketi libre sotolobro. Bien aimé, tu n'as pas idée, mais je suis en train de te dire, tu es en train de sauver la vie de quelqu'un d'autre. Tu es en train de débarrasser devant toi tous les œuvres des ténèbres. Bien aimé, dans le Seigneur, il faut prier tout le temps. Le monde est mauvais. Il faut prier tout le temps parce que il y a des enfants qui seront protégés lorsque tu pries à tout moment. Il y a la vie des gens qui seront sauvés lorsque tu pars du temps de la présence de Dieu, le temps de la présence du Père. Oui, chers frères et sœurs, ne manque pas à la prière, mais priez tout le temps. Et quand tu n'as pas, c'est pas par force d'aller venir dans la présence de Dieu pour demander, mais il faut rendre grâce au Seigneur. Il faut venir l'adorer. Il faut venir passer du temps avec lui. Bien aimé, Dieu veut que tu reflètes ta gloire. Faisons comme Jésus-Christ, il passait tout le temps après. Je déclare ce matin que le Saint-Esprit te remplit, que le Saint-Esprit soit avec toi et que la puissance et la gloire de l'Éternel soit ton partage ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus, toi tu es malade, tu reçois la guérison au nom de, pendant que tu poses ta main là où tu as mal, tu reçois la guérison, la restauration au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et que la grâce et la faveur soient avec toi. Abonne-toi pour recevoir des moments de prière et que de 5h à 6h, connais-toi pour la prière matinale, la dévotion matinale. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Shalom. Au revoir. Que le Seigneur accorde la grâce et la faveur dans ta vie maintenant au nom puissant de Jésus. Amen.